Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc le 3 est terminé, donc c'est l'occasion pour une première fois de faire un retour sur le 3. Le 3 qui constitue, si on veut, le Noël des joueurs et des joueuses. Hein? Je m'en fous des annonces avant. Non, je veux que tout soit pour le 3. Donc on va faire un tour rapide des annonces, conférences qui ont été faites et peut-être essayer de sortir qui sont les mieux sortis. Alors on peut commencer par Microsoft. Microsoft qui avait beaucoup à gagner parce que forcément ça va pas super bien pour eux. Hein. Ils se sont rattrapés par la Switch, ils est passé depuis longtemps par la PlayStation. Et je vous dirais que c'était honnête comme présentation, même si... comment dire, on sent quand même qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles corps à sortir. Oui, il y a Halo qui va un jour sortir, probablement au courant de l'année prochaine, peut-être. Pareil pour Gears of War. Et en fait ça sera un peu le syndrome presque symptomatique de toute cette E3 là, c'est que c'est plus tard. Bon, ça fait quelques E3 que c'est un peu comme ça. À mon avis, ça m'énerve un peu parce qu'on parle d'un jeu depuis si longtemps que j'en perds un peu l'intérêt. Comme par exemple, pour Sony, il y avait le Spider-Man. Ça fait tellement longtemps qu'il est en travaux qu'on voit des extraits quand même que bon, je m'en fous un petit peu. C'est un peu à l'image aussi de Breath of the Wild, hein, qu'on nous en parlait 4 ans, 5 ans avant qu'il sorte. Je trouve qu'à un moment donné, la hype, elle peut pas monter indéfiniment non plus. Hein? Mais Microsoft a quand même eu le mérite d'avoir des annonces surprenantes et quelques exclusivités ici et là. Le grand perdant, je vous dirais, c'est vraiment Square Enix, dans le sens où, plus particulièrement Kingdom Hearts 3. On a eu 3 conférences, un segment dédié à ce jeu-là. Là. Ça devient un peu lourdingue, là, Microsoft. Voici Kingdom Hearts 3 et Square Enix. On ne présente même pas notre propre jeu en avant-première. Et finalement, ben, Sony qui présente aussi ce jeu-là. C'est juste comme, quoi? Vous avez rien à montrer? C'est ridicule. Du côté de la PlayStation... Ben, comme je dis, Spider-Man qu'on nous montre, moi je m'en fous un peu beaucoup parce que, bon, hein, le jeu on le connaît, on veut juste qu'il sorte, hein, tout simplement, hein, c'est tout, hein, depuis le temps. Là. Également, on a Last of Us qui a montré des séquences de gameplay, ça a l'air bien, mais encore une fois, je me méfie un peu parce que le premier Last of Us, il y avait quand même, comment dire, un peu de la fausse publicité avec une AI vraiment beaucoup trop intelligente, ben, beaucoup plus intelligente que le jeu l'a laissé, qu'elle l'était dans le jeu en fait. Alors, j'ai des petites méfiances, ça semble très scripté, je me dis, elle est où la liberté là-dedans? On verra bien, mais bon, c'est toujours un jeu quand même qui est appréciable, même si bon, encore une fois, je suis juste content que le jeu existe, c'est un jeu qui est surtout, je vous dirais, comme on dit en anglais, story-driven. Alors le gameplay, bon, c'est appréciable, mais c'est surtout l'histoire qui m'intéresse, comme où est-ce qu'on en est, et je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Joel dans l'annonce, je l'aimais beaucoup plus qu'Ellie, même si bon, on entend que c'est logique qu'Ellie soit là, mais bon, ça c'est juste ma préférence. Hein. Également, on a Death Stranding, le jeu de Hideo Kojima qui était plus mis de l'avant. Là-dessus, j'ai des réserves dans le sens où Hideo Kojima, malheureusement, c'est quelqu'un qui, je pense, est très imbu de lui-même et qui, malheureusement, ben, on l'aide pas à pas être imbu de lui-même. Je veux dire, le mec, tout ce qu'il a fait, c'est Metal Gear Solid, une série très forte, mais c'est tout. Alors, il y a peut-être des chances qu'avec Death Stranding, ben, il se plante peut-être. Je sais pas, on dirait que c'est un jeu très mindfuck, comme on dit en anglais encore une fois, donc à voir. Moi personnellement, j'en entends rien, je jouerai si l'occasion s'y présente ou pas. Également, Bethesda, j'aime bien Bethesda parce que quand Bethesda nous annonce un jeu, ben, il sort rapidement, donc Fallout 76 qui sort très bientôt, donc là-dessus j'applaudis ça. Et également, c'est un peu pareil pour Nintendo. Nintendo qui avait bien commencé son Nintendo Direct, et qui malheureusement a passé 25 minutes à nous vendre ce qui, je faisais le pareil avec mes amis, là, ce qui fut effectivement, hein, si on veut, un beau portage de l'opus Wii U sur Switch. Il y a quand même des différences, et on dirait que là, vraiment la vidéo était comme très longue pour nous convaincre que ça valait la peine, qu'il y avait vraiment des différences, que c'était pas juste un portage. Donc on a tous les personnages jamais sortis sur la série, donc même les personnages qui étaient exclusivement à la version GameCube sont de retour ici présents. On a également Solid Snake qui revient. Malgré tout, j'ai toujours même le sentiment que, bon, ben ça le dit, c'est Ultimate, donc c'est un peu l'opus Wii U avec plus de personnages. Il y a des changements de gameplay ici et là, c'est bien. Par exemple, Nintendo ne passe pas autant de temps là-dessus, ça n'en valait vraiment pas la peine. T'aurais mieux fait de faire ça plus court, avec un peu plus gros focus sur Smash malgré tout, mais la proportion a été moins grande, là, parce que là, franchement, prendre le temps de nous dire que, comme regardez, hein, on a fait un Pikachu femelle et mâle, j'en ai rien à battre. Je pense que 99% des gens n'en ont rien à battre. Hein, tu gardes ça pour plus tard hein, tu gardes ça pour plus tard, tout simplement comme information. Hein. La même chose, Ike, il a deux doubleurs différents, je m'en fous complètement. Bayonetta, de voir que les guns de la version du 1 est différente de celle du 2. On s'en fout beaucoup, et d'ailleurs je trouve ça un peu dommage que ça aurait été peut-être l'occasion de voir
un petit teasing dans le sens comme un nouveau costume de Bayonetta, hein, qui tease Bayonetta 3. D'ailleurs, c'est dommage que Bayonetta 3, on n'en parlait pas. Mais en même temps, Nintendo avait vraiment cette mentalité-là, c'était E3-là, qui était d'ailleurs celle qu'il y avait un peu auparavant, de montrer des jeux qui ne vont sortir qu'en 2018 pour la plupart. Hein. Donc on se concentre vraiment sur une vision à court terme. Pour moi, ça me va beaucoup parce que justement, tu ne me fais pas miroiter 1 million d'années des jeux. C'est sûr que c'est dommage qu'on voit rien de Metroid Prime 4, qu'on voit rien de Bayonetta, qu'on voit rien de No More Heroes Travis Strike Again, que j'attends beaucoup. Et également, même pas de Yoshi, hein. Pourtant Yoshi avait quand même l'air d'être en... On avait montré des séquences de gameplay hein, lors du dernier E3, et ici, rien. On a quand même des petites annonces chouettes. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand Nintendo fait ça, c'est-à-dire ils annoncent quelque chose, ils disent que ben, ça va être disponible directement après le direct. C'est le cas pour Fortnite puis Hollow Knight, donc ça j'apprécie beaucoup. Problème vraiment, pas autant de temps sur Smash. Mon Dieu! Surtout que c'était vraiment bien souvent malheureusement des détails insignifiants faits à Nintendo Direct, spécialement focusé à Smash. On aurait aimé passer un peu plus de temps sur les jeux parce qu'à un moment donné, Nintendo nous montre beaucoup très rapidement les jeux qui s'en viennent. Trop rapidement, hein, c'est oups, c'est passé, oups, c'est passé, oups, c'est passé. On aurait dû passer un peu plus de temps là-dessus. Et moins de temps sur Smash. Donc, c'est plus un bon E3, je suis quand même content. On voit le retour de cette franchise, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Resident Evil 2, hein, le remake, yes, ça devrait être pas pire, même si je trouve que malheureusement, nos personnages se ressemblent pas. Capcom, pourquoi t'es pas capable de faire que les personnages se ressemblent d'un plus à un autre? Mais le jeu avait quand même l'air d'être très effrayant, etc. Donc j'ai hâte de le voir en action, j'ai hâte de voir d'y jouer, hein, en espérant que ça vaille la peine. Également, on a aussi Devil May Cry 5 qui revient, donc c'est vraiment un bon E3 où on a beaucoup d'annonces, je trouve ça vraiment bien. C'est juste dommage, je dirais, au niveau de Kingdom Hearts 3, hein, Square Enix, et également du niveau Nintendo. Mais aussi un gros problème aussi, c'est que tous ces jeux-là, ben, on va pouvoir y jouer en 2019 pour la plupart d'entre eux. Là-dessus, c'est un peu dommage, surtout que parfois, hein, ça va être en 2019, peut-être fin d'année 2019, donc on aurait pu peut-être attendre ça pour la prochaine E3 en se demandant ben, qu'est-ce qu'on va voir au prochaine E3. En fait, on le sait, hein, probablement la nouvelle génération de consoles, malheureusement. Malheureusement, on verra. Je ferai probablement une vidéo là-dessus en quoi la génération actuelle de consoles fut très décevante. Donc, qu'avez-vous pensé de cette E3-là? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ce fut à la hauteur de vos attentes? Moi, oui. Hein? Donc, faites-moi en part. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.